Et 7h51 à Conakry, lors de notre coup de fil à un confrère de la presse africaine. Nous sommes avec l'hebdomadaire guinéen Le Défi. Bonjour Tierno Mamadouba. Bonjour Pierre Pinto. À la une du Défi, cette semaine, vous revenez sur l'organisation des élections législatives avec un projet difficile, dites-vous, pour la CENI, la commission électorale. En fait, on a relevé des insuffisances de la part de l'opérateur Waymark. Oui, Sébastien, l'organisation des élections, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est justement un projet du reste très difficile pour la commission électorale nationale indépendante. Oui, aux hémonies, il faut le reconnaître, par l'opposition politique guinéenne. L'opérateur sud-africain Waymark choisit donc dans des conditions, disons, plus ou moins opaques, pour des raisons faciles à imaginer tout de même, vient d'être dévoilé dans ses insuffisances par les experts de l'organisation. Alors, quelles insuffisances? Quelles insuffisances? Bon, un certain nombre, peut-être qu'on n'a pas le temps de citer, c'est en 20 points. Les insuffisances sont au nombre de 20, donc il y a 20 recommandations qu'il faut, disons, des 20 corrections qu'il faut apporter pour que l'opérateur soit fiable. D'accord. Autre sujet à lire dans les colonnes du Défi cette semaine, alors que la Guinée se serre la ceinture, Diallo Sadaka manque aux habitants de Conakry. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui est Diallo Sadaka pour les gens qui ne le connaissent pas? Diallo Sadaka, c'est Amadou Diallo, alias Sadaka, est un opérateur économique guinéen qui était ici à Conakry et qui est maintenant au Sénégal en exil, disons, forcé. Il faut noter tout d'abord que l'avènement du régime Condé dans des conditions, disons, plus ou moins difficiles pour les Guinéens, a favorisé la sortie d'un certain nombre d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, disons, de grande manière, toute situation qui fait regretter l'exil forcé, justement, de certains gros bonnets à la main facile, comme c'est le cas, par exemple, de Diallo Sadakadi, connu pour sa générosité et exilé aujourd'hui, je le disais tantôt, au Sénégal. Sadakadi, donc, ne s'encombrait pas, disons, de démagogie, il distribuait tout simplement, et à flot, riz, viande, et argent à tous ceux, à toutes celles qui se présentaient devant chez lui. L'homme avait donc en charge les besoins de beaucoup de pauvres. Et on imagine qu'il était très populaire. Alors vous expliquez aussi autre chose, les menaces dont vous-même, Tierno Mamadouba, êtes victime. Oui, Pierre Pinto, des gens sont commis, en tout cas selon un constat clair, à la triste mission de me filer et même de fouiller ma voiture de fond en comble à chaque carrefour. Mes critiques visées acerbes par certains à l'égard du gouvernement moribond en place en serait la cause, il me semble. Mais malheureusement, je ne suis pas le seul dans ce cas. L'opposant politique Faya Milimono, connu pour sa fougue, est lui aussi persécuté depuis un certain nombre de jours. Il est donc à craindre que ce genre de pratiques dignes de la Gestapo ne favorisent l'érection d'une gouvernance dictatoriale en Guinée. Merci Tierno Mamadouba. Coup de fil à la presse africaine. Bonjour Tierno Mamadouba. Bonjour Sébastien. Oui, vous nous entendez, vous êtes directeur de publication du Défi en Guinée-Conakry. Il y a un léger décalage évidemment dû à la liaison avec la Guinée. Le bilan de l'an 1 de la présidence Condé, selon vous, beaucoup de bonnes intentions mais pas de grandes réalisations concrètes. Oh, pas tant que ça Sébastien, on se demande s'il faudrait-il vraiment parler de bilan, car le chef de l'État lui-même n'aurait pu en dresser de convaincants dans son adresse à la nation. Et il faut dire que sur le terrain, le prix des denrées de première nécessité ne font que grimper. L'eau, l'électricité restent des denrées rarissimes. Donc le citoyen qui vit tout ce calvaire et qui ne connaît ni macro ni microéconomie n'apprécie le pouvoir qu'à l'aune de son ventre. Les libertés fondamentales sont foulées aux pieds. Aucun effort sérieux et palpable pour aller aux élections législatives. La réconciliation nationale reste lettre morte. Donc en dépit du retour de la Guinée dans le concert des nations, ce qui, en soi, il faut le reconnaître, est une bonne chose. Le bilan de l'an 1 du pouvoir Condé est globalement négatif. Rien de concret que de rêves.
Alors, puisque vous évoquez les législatives, il y a le dialogue politique qui s'est ouvert en vue de ces élections, mais vous vous demandez si ça ira beaucoup plus loin que l'ouverture du dialogue. Oui, on se demande vraiment, puisque la suspension des activités de la CENI, loin d'être le fait d'un congé conforme à un quelconque principe, la commission électorale. Il est vrai, il faut le reconnaître. Oui, la commission électorale nationale indépendante, dénote, il est vrai, un début de réponse aux exigences de la classe politique. Même si, Sébastien, il faut le dire, le dialogue semble déjà prendre un coup, puisque la suspension hier lundi de pourparlers n'est pas fait pour aller dans le bon sens. La classe politique et la communauté internationale, et notamment la France, se verraient bluffés pour la énième fois. En vérité, le tour, disons, est encore en passe d'être joué, avec le refus du gouvernement de se faire représenter par des voix réellement légitimes et autorisées. Il faut rappeler qu'aucun ministre, encore moins le Premier ministre, le Président de la République, sont directement impliqués dans ce dialogue, disons, morné. La question est de savoir, le président Alpha Condé serait-il vraiment partant pour un dialogue franc en vue des élections. Est-ce que globalement, il n'y a pas eu trop d'espoir dans Alpha Condé qui explique cette déception un an après? Pardon? Est-ce que finalement, il n'y a pas trop d'espoir dans Alpha Condé qui expliquerait cette déception un an après? Oui, je crois que c'est trop d'espoir et c'est l'espoir de tout un peuple, pas seulement de la classe politique, qui est vraiment désormais bluffé. Qui est un peu déçu aujourd'hui. Merci Tierno Mamadouba, directeur de publication du Défi en Guinée. Merci d'avoir été en direct ce matin avec nous de Conakry. Je renvoie à tous ces articles qui paraissent dans votre journal aujourd'hui. En Guinée ce matin, bonjour Tierno Mamadouba. Bonjour Sébastien. Vous êtes directeur de publication du Défi. À la une de votre journal, une situation de blocage politique en Guinée. La tentative de faire émerger un dialogue entre pouvoir et opposition semble avoir fait long feu. Les opposants se sont retirés du processus. Pourquoi? Oui, Sébastien, l'échec du dialogue politique a fini, disons, par renvoyer le pouvoir Condé et l'opposition dos à dos. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, il faut le reconnaître, quand on sait que les exigences de l'opposition qui devaient être les points essentiels de l'ordre du jour, à savoir le vote des Guinéens de l'étranger et le renvoi de l'opérateur sud-africain Voymark, sont rejetés par le pouvoir Condé avant même que le débat soit ouvert. Aussi, faut-il le rappeler Sébastien, le retrait inattendu du dialogue du Premier ministre Fofana et la récupération de l'événement par le ministre de l'administration du territoire, Alassane Condé, n'aura fait que perturber l'atmosphère. C'est justement dans cette foulée que l'opposition projette une marche de protestation le lundi 8 avril prochain. Et pour finir, il faut peut-être rappeler, Sébastien, que tout pouvoir porte en lui-même les germes de son épanouissement, mais aussi de sa disgrâce. La rupture du dialogue risque de donner naissance à une crise plus profonde qui pourrait conduire à une situation imprévisible. En attendant, le pouvoir Condé se retrouve dans de gros embarras. Blocage et risque de crise en Guinée, c'est ce que vous écrivez dans le Défi. Donc, à lire aussi dans votre journal, Tierno Mamadouba, le procès de 3 journalistes qui sont poursuivis, entre autres, pour diffamation et ethnocentrisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait, Sébastien. 3 de nos confrères, à savoir Abouakar Diallo, David Yombouno et Mandian Sidibé, sont justement assignés en justice par Mme Chantal Cole. Les 3 journalistes ont comparu pour répondre des accusations qui portent entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure, je cite, diffamation et ethnocentrisme, dont Dame Chantal se dit avoir été l'objet. Mais il faut le dire, au regard de la façon détendue dont se déroule le procès, sans chanter déjà victoire pour nos confrères, nous retenons que le juge de la partie, M. Mangadou Basso, mérite bien qu'on lui reconnaisse ses talents et son sens de la mesure, même si le verdict n'est pas encore tombé. Ce qui est très intéressant, Sébastien, dans tout ça, c'est l'indépendance de la justice qui s'entrevoit déjà. Et le verdict est donc attendu pour le 12 avril prochain. Et en attendant, la presse reste mobilisée derrière les 3 confrères. Merci Tierno Mamadouba. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Défi en Guinée. On peut retrouver tous ces articles dans votre journal, bien sûr. Merci d'avoir été au rendez-vous de Radio France Internationale.
Avec Tierno Mamadouba, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes directeur de publication du Défi en Guinée. À la une, la préparation des législatives prévues le 30 juin. Et vous vous interrogez dans le Défi sur le rôle de Waymark, l'opérateur technique sud-africain, qui n'a supervisé des élections que dans 3 pays du continent jusqu'à maintenant. Oui Sébastien, c'est vrai qu'il faut parler justement d'un forum qui s'est tenu la semaine dernière ici à Conakry, dont l'objectif en tout cas semblait tout autre que de vendre les performances de l'Afrique du Sud ici en Guinée. C'est sur ce forum justement qui est dédié, se sont ouverts des antennes dressées sur toutes les supercheries ayant consisté à illustrer le partenariat entre l'opérateur sud-africain Waymark et la société guinéenne Sabari Technologies. Il faut le dire Sébastien, l'étonnement et l'incompréhension des Guinéens découle du rejet unilatéral par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, de la société SAZEM, une société française connue pour son sérieux, au profit de la sud-africaine Waymark, recrutée dans des conditions plus ou moins opaques. Pour finir, Sébastien, il faut dire que ce qui étonne le plus, c'est cette affirmation d'un responsable de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI guinéenne, et non des moindres d'ailleurs, qui nous laisse entendre que, je le cite, il n'y a pas d'inquiétude, puisque le personnel de la société Sabari n'est chargé que de la manipulation des équipements de Waymark, modifiés selon ses souhaits. C'est quand même tout dire. Alors il y a quand même une inquiétude puisque l'opposition a réclamé depuis le début le retrait de l'opérateur sud-africain du processus électoral et l'opposition a encore manifesté la semaine dernière. 1 mort et 5 blessés par balle. Vous vous demandez dans le Défi, Tierno Mamadouba, quand va cesser ce bras de fer? Oui Sébastien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 25 avril dernier, l'opposition guinéenne a déroulé sur la route Le Prince une marche de protestation pour dénoncer, dit-on, la mauvaise gouvernance du président Alpha Condé, le maintien de la société sud-africaine Waymark et le dysfonctionnement de la Commission électorale nationale et indépendante de la CENI. Aussi, faut-il le rappeler, Sébastien, les leaders politiques et leurs militants ont réclamé avec insistance, à corps et à cri, le vote des Guinéens de l'étranger et l'annulation du décret du président Condé convoquant le corps électoral pour le 30 juin prochain. Comme les manifestations antérieures, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu mort d'hommes et de nombreux blessés graves, tous ou presque, atteints par des balles réelles, selon un médecin du centre hospitalo-universitaire de Dakar qui a requis l'anonymat. La question qui se pose justement, Sébastien, est de savoir si les législatives se tiendront avant la fin du mandat présidentiel d'Alpha Condé et le bras de terre durera combien de temps? Et les législatives sont donc prévues donc le 30 juin, même si l'opposition réclame leur report. Merci Tierno Mamadouba. Fil à la presse africaine. Bonjour Tierno Mamadouba. Bonjour Sébastien. À la une de votre journal, ce que vous appelez l'anxiété d'Alpha Condé, le président guinéen. Oui, Sébastien, il faut dire que le président Alpha a l'air très anxieux depuis un moment, mais il faut reconnaître que c'est moins par manque de volonté que de compétences que M. Alpha Condé ne parvient toujours pas à sortir le pays du gouffre. Il faut dire que le pouvoir du prochain, imbu de son autorité, se noie dans le tourbillon d'une sorte d'idéocratie directe très mal exprimée, puisque les voies empruntées, Sébastien, jusqu'à preuve du contraire, sont très loin de répondre aux aspirations profondes du peuple de Guinée dans sa majorité plurielle. Il est donc à craindre que la situation actuelle en Guinée ne favorise l'érection d'une gouvernance dictatoriale aux conséquences imprévisibles, puisque de toute façon, M. Alpha Condé, c'est lui qui doit rassembler les Guinéens. Alors, personne n'a l'intention de lui faire peur, mais l'ouverture doit forcément de lui. Il évitera ainsi de se servir du bâton de l'aveugle. Oui, c'est vrai qu'alors votre article dans le défi est assez à charge. Évidemment, vous ne trouvez aucune circonstance atténuante à Alpha Condé. Il a quand même hérité d'une situation difficile. Oui, c'est vrai, il a hérité d'une situation difficile, mais dans le choix des hommes, il n'est pas avec ceux-là qui pourront l'aider à sortir le pays du gouffre. C'est là où réside l'inquiétude des Guinéens. Alors pour soutenir Alpha Condé, il y avait une coalition qui avait vu le jour, c'est la coalition Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est l'Arc-en-Ciel qui veut cacher le ciel, dites-vous dans le défi. Pourquoi ? Oui, bon, disons que selon des sources bien informées, en tout cas dignes de foi,
les alliés du RPG sont soumis à un tir froid. La condition, en fait, Sébastien, pour rester dans le faveur du pouvoir est très simple. Il s'agirait tout simplement pour son allié de fondre son parti politique dans le RPG, le parti présidentiel. Donc, si les petits sont l'heure d'alliance, aujourd'hui, c'est un alliage qui a besoin du parti présidentiel pour affronter les prochaines législatives. Ce qui est très intéressant dans cette nouvelle forme d'alliance, Sébastien, c'est qu'elle fait de l'arc-en-ciel un regroupement de personnes qui ont des ressources que leur capacité à s'approcher, comme des chauves-souris à des branches, dont ils ne savent quel jour elles seront coupées. Et ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement les partis qui formaient la coalition Arc-en-Ciel sont appelés, en tout cas, à se fondre dans le RPG, donc selon les informations du Défi. Merci Thierno Mamadouba, directeur de publication du Défi, donc en Guinée-Conakry, d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis la capitale guinéenne. La ligne n'était pas des meilleures, mais l'essentiel de votre message est passé. Merci.